découvrons le premier module de Genexo. Ce module permet de générer des exercices sur les écritures comptables. Le principe est le suivant, on va choisir un certain nombre d'opérations, des achats, des ventes, etc. Le logiciel va créer... Le logiciel va créer un sujet demandant l'enregistrement au journal de ces opérations et on pourra également rajouter la demande de réaliser un certain nombre d'autres travaux. On va en créer un ensemble en activant le maximum d'options. Ça me permettra de vous faire une présentation rapide des possibilités de ce premier module. Tout d'abord, donnons un titre à notre sujet. Par exemple, travaux dirigés. Voilà. On va, dans la petite colonne vert clair, cocher les différentes options que l'on souhaite utiliser. Là, je vais tout demander, mais évidemment, il vous est possible de faire une sélection. Je vais demander 5 ventes, un retour, 3 achats, un retour, 2 charges diverses, je suis pas dans la bonne case, vous voyez, on est assisté, une opération exonérée, 2 produits divers. Vous avez vu le petit compteur évoluer, je sais combien d'écritures mon élève devra passer. Ici, 15 écritures. Ensuite, dans la zone orange, je vais préciser les travaux que je vais demander. On pourra bien entendu également choisir le mois et l'année, donc correspondant à l'enregistrement des écritures. Ça permet d'avoir un sujet qui est toujours, en phase avec le moment où on le donne. Donc là, je vais tout demander. Alors on va demander une déclaration CA3. Je dois choisir entre déclaration simplifiée sur les débits ou sur les encaissements. Déclaration simplifié, c'est un mode de fonctionnement qu'on utilisera en phase d'apprentissage. En fait, on fait simplement la soustraction entre la TVA sur toutes les ventes, moins la TVA sur tous les achats. Et puis ensuite, quand l'étudiant maîtrise bien le principe, on peut évoluer vers l'application des règles de la TVA sur les débits ou sur les encaissements. Et suivant votre pratique, vous pouvez ou non séparer les avoirs sur les lignes réservées de la déclaration CA3. On va le faire ici. On peut également insérer un crédit du mois précédent. On va également demander ça. Ensuite, on va pouvoir demander la réalisation de différents documents. Le grand livre, la balance, le résultat, en compte, en liste, ou les deux. Le règlement ANC 2022-006 préconise maintenant la présentation du résultat en liste pour faire apparaître les résultats intermédiaires. On peut demander la réalisation du bilan, sachant que le logiciel fournira le bilan initial et l'élève devra le mettre à jour en fonction des écritures précédemment enregistrées, et on peut même insérer une variation de stock. On peut ensuite fournir les modèles vierges que l'étudiant n'aura plus qu'à remplir, et si on le souhaite, sur ces modèles vierges, on peut faire apparaître une petite zone d'identification où l'étudiant pourra indiquer son nom, son prénom, son groupe ou sa classe. Voilà pour le paramétrage de base. On peut également demander, en cochant cette petite case, l'export Excel de tous les éléments du corrigé, ce qui permet de rajouter des possibilités d'exploitation pédagogique à ces derniers. Donc on va le faire également. On peut ensuite fournir des documents d'accompagnement, un plan comptable complet, un plan comptable limité qui tient sur une page, c'est un best-of du plan comptable, ou dans une phase de formation, on peut donner uniquement les comptes du sujet. On va faire ça pour ce premier exemple, et puis bien sûr on peut donner une feuille de brouillon. Enfin, il est possible d'adjoindre avec vos sujets des fiches de synthèse, des fiches de cours. Par exemple, on va donner la comptabilisation des retours. Alors évidemment, dans une phase d'évaluation, on ne donnera pas la fiche de synthèse, mais dans une phase d'apprentissage, ça peut être sympa. Vous constatez la présence identifiée par ce petit bonhomme du module devoir numérique. La présentation en sera faite dans la vidéo suivante. Voilà, on a déjà généré beaucoup de travaux à faire. On va demander au logiciel de travailler. Pour cela, rien de plus simple, on clique sur le bouton générer le sujet. Vous remarquez l'apparition de cette zone grise au milieu de l'écran et les petits messages qui défilent où le logiciel vous informe du stade auquel il se trouve dans la création de votre sujet.
Un sujet comme celui que j'ai demandé va prendre une vingtaine de secondes à être créé, 20-25 secondes en fonction du nombre de documents que la machine aura généré. Pour ce premier exemple, vous voyez, je ne mets pas la vidéo en pause, et comme ça, vous avez assisté en temps réel à la création du sujet. Je précise que je suis sur un petit ordinateur portable, Core i5, donc vous voyez, c'est vraiment pas une bête de course. Et donc, voilà le dossier que me crée le logiciel. Donc le dossier porte le nom de mon sujet, rappelez-vous, je l'ai appelé « Travaux dirigés ». Je vois apparaître plein de fichiers PDF et puis les fichiers Excel correspondant aux corrigés. Le principe d'identification des documents est très simple. Tous les documents dont le nom commence par 1 sont des éléments du sujet à remettre à l'élève. Et bien ici, le sujet est le bilan initial. Tous les documents dont le nom commence par un 2 sont les corrigés ou les documents d'accompagnement du corrigé. Les documents dont le nom commence par un 3 sont les documents vierges à remplir, et ceux dont le nom commence par un 4 sont les fiches de cours, les fiches de synthèse. Découvrons tout cela. Le sujet se présentera de cette manière. Donc, le titre que l'on a donné, un énoncé choisi au hasard par le logiciel dans une base de 300 énoncés, les questions correspondant aux petites cases que l'on a cochées. Rappelez-vous, par exemple, pour le compte de résultat, j'avais coché les 2 cases en compte et en liste, donc la question s'adapte. Ensuite, j'ai la liste des opérations que j'ai paramétrées dans la première partie de l'écran, les achats, les ventes, les retours. Donc vous remarquerez que chaque écriture a une date, fait apparaître un nom de tiers, des conditions de règlement, un numéro de pièce comptable. Tous ces éléments sont choisis aléatoirement par le logiciel. Les noms des personnages, des tiers, sont tirés au sort dans une base de données des 200 000 noms les plus répandus en France. Autrement dit, à chaque sujet, vous aurez des noms différents. Les montants sont choisis aléatoirement par le logiciel, les dates également, les numéros de pièces comptables et les conditions de règlement également. En résumé, vous ne pourrez jamais donner 2 fois le même sujet et votre sujet sera toujours un sujet inédit. J'ai également donc le bilan initial qui doit être donné pour permettre à l'élève de le mettre à jour ensuite. Après, j'ai tous les corrigés qui correspondent aux questions, donc au format PDF, comme vous pouvez le constater. La déclaration CA3, je reviendrai sur la déclaration CA3. Le grand livre, alors ce sont les soldes du grand livre. Le journal, qui correspond donc, eh bien, là j'avais une écriture de trop qui dépasse, qui correspond donc aux éléments du sujet. On peut vérifier bien sûr, regardez. Le 1er mars, vente de marchandises à Pachulo, 400 €. Si je retourne dans le journal, le 1er mars, vente de marchandises à Pachulo, 400 €. On voit bien que le journal est tout à fait en phase avec le sujet, heureusement. Les 2 versions du résultat, en liste, avec ici une perte de 2280, et en compte avec, bien évidemment, la même perte. Les éléments vierges, donc, que je peux distribuer à mes élèves avec la petite zone pour mettre le nom, donc, qui est déclenchée lorsqu'on coche la petite case sur la ligne orange. Voilà, donc les différents documents qu'on n'a plus qu'à envoyer à la reprographie. Le plan comptable, correspondant uniquement au compte du sujet. Donc ça se présente comme ça, en fait, c'est sur une feuille de brouillon, et puis il y a un petit encart sur le côté avec la liste des comptes nécessaires au traitement précis du sujet que l'on travaille. Et puis j'avais demandé une fiche de cours. Ben voilà comment se présentent les fiches de cours de manière très synthétique, une explication, l'écriture type. Ça permet aux élèves de réviser. Et puis bien entendu, tous les éléments du corrigé sont également disponibles directement au format Excel. Ils sont bien sûr modifiables si vous le souhaitez. Il vous suffira ensuite de modifier si vous le souhaitez, ou de faire apparaître vos propres situations. D'ailleurs, remarquez que j'ai juste réactivé le calcul automatique, vous voyez, rien de méchant, et puis on fait évoluer comme ça nos documents si on en éprouve le besoin. Je reviens 3 secondes sur la TVA. J'avais demandé donc la déclaration CA3. Alors celle-ci
est rempli. Alors j'ai beaucoup d'opérations ici qui sont des opérations à crédit. J'avais demandé une déclaration sur les encaissements. D'accord? Donc on voit apparaître les différents montants. Et vous avez deux documents d'accompagnement. Le document qui s'appelle détail, en fait, qui va préciser comment sont calculés les différents chiffres que l'on voit apparaître sur les zones, on va dire, sensibles de la déclaration de TVA. Et le document explication qui reprend intégralement le sujet et pour chaque opération indique son statut vis-à-vis de la TVA, non imposable car pas encaissé. Apparaît sur la ligne 20. Ah, ça c'est exonéré de TVA. Apparaît sur la ligne 19. Voilà, ce document, il va être là pour vous accompagner dans vos explications. Il peut même être distribué directement aux élèves pour appréhender eux-mêmes des éléments que vous souhaitez leur faire découvrir à leur rythme. Je reviens sur mon menu et je retourne pour un deuxième petit exercice sur le module numéro 1, générateur d'exercices sur les écritures comptables. Je vous propose maintenant de faire un sujet beaucoup plus simple pour illustrer les différentes possibilités du logiciel. Je vais l'appeler exercice 2 par exemple. Allez, on va quand même activer la TVA. Et les conditions de règlement. Et les conditions de règlement. Et puis on va faire un petit sujet de quelques écritures. On va mettre 3 ventes, un achat et un produit divers. Vous voyez, donc très très basique, 5 écritures. Et puis on va simplement demander, par exemple la balance. Voilà, on est en phase d'apprentissage. Je veux que mes étudiants s'initient au plan comptable. Et bien je vais leur fournir un plan comptable complet. Et on va générer ce tout petit sujet tout simple. Alors évidemment, ce sera très rapide à générer. Voilà, le sujet, la balance, le journal et le plan comptable. Découvrons ce que le logiciel a créé, donc le petit sujet avec quelques opérations. Vous remarquez la présence du logo ici de l'UFR SESG de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, où je suis enseignant. Je précise que le logo de votre établissement, évidemment, sera inséré sur tous les documents générés par le logiciel. Donc voilà le corrigé de ma petite balance. Le journal correspondant à l'enregistrement, je vous montre les logos des 5 écritures. Et le plan comptable, cette fois-ci j'ai demandé le plan comptable version complète. Donc vous voyez qu'on a l'intégralité du nouveau plan comptable 2025 et le nom du sujet, ici, exercice 2, apparaît dessus. Ce qui est intéressant en évaluation, de pouvoir donner un plan comptable dont on sait qu'il n'a pas été annoté ou qu'il pourrait servir de support de triche. On peut également utiliser cette possibilité de manière à décourager les tricheurs. Et puis, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer une troisième possibilité qui est celle-ci commune à tous les modules. Voilà, la nouvelle possibilité. La dernière possibilité que je souhaite vous présenter est la suivante. Je viens de paramétrer un devoir avec une vingtaine d'écritures et puis je demande la balance, le compte de résultat. Je suis en mode devoir. Je peux par exemple fournir le plan comptable limité. Intéressons-nous à cette zone, le nombre de variantes du sujet. J'ai par exemple un groupe de 80 étudiants que je vais avoir dans un amphi. Je vais demander 6 versions de mon sujet. Et je vais générer le sujet. En fait, ce que le logiciel va faire, il va me créer 6 sujets parfaitement identiques quant aux exigences d'évaluation. Ils auront chacun le même nombre d'achats, de ventes, de retours, d'opérations diverses à enregistrer. Ils auront chacun à faire la balance, le compte de résultat, mais
j'aurai 6 sujets différents, 6 énoncés différents avec des opérations différentes, des noms de tiers différents, des montants différents, évidemment un résultat et un total de balance différents, ce qui limitera considérablement les possibilités de triche. Il suffira ensuite de distribuer les sujets, imaginez mon amphi, dans l'ordre de leur numéro, au premier étudiant le sujet 1, au deuxième le sujet 2, et ainsi de suite, et l'étudiant pourra regarder son voisin de droite, de gauche, celui qui est devant lui, il verra à chaque fois un sujet différent, et il lui sera totalement impossible de copier sur son voisin. Et vous avez vu, je n'ai pas interrompu la vidéo. Je viens de créer 6 versions du devoir du 15 mars en quelques secondes. Et j'ai bien mon sujet de 20 écritures. On va regarder la première. Le 3 mars, vente de marchandises, 1300 € à Faubé. Avec la balance, le journal, le résultat. Regardons la version numéro 2. Le 1er mars, vente de marchandises à machin, 1300 avec la balance, le résultat, le journal, pardon, et le résultat, 1410. Regardons la version numéro 3, un sujet, le 1er mars, achat de marchandises achevé, la balance, le journal, le résultat, bénéfice 4560. Et ainsi de suite. Cette possibilité, vous la retrouverez dans tous les 11 modules du logiciel Genexo. À partir d'un paramétrage, vous pouvez créer autant de versions que vous le souhaitez de votre sujet. Pourquoi pas un sujet par étudiant en fonction du temps dont vous disposez pour laisser l'ordinateur générer les sujets. Tout devient possible et ça facilite grandement la surveillance, notamment d'une épreuve où vous avez beaucoup d'étudiants pour un petit nombre de surveillants. Vous avez constaté qu'il faut quelques secondes seulement pour pouvoir générer 10, 12 versions d'un même sujet, et c'est vraiment un très 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 grand confort que vous propose Genexo dans ce module.